Good Morning Business. Business Plan. On vole au secours des propriétaires ce matin, parce qu'entre la taxe foncière qui va augmenter à cause des bases de 7% partout, jusqu'à 52-57% à Paris, 60% sur le total, plus, quand on est propriétaire d'une résidence secondaire, le nombre de communes qui vont pouvoir appliquer une surtaxe à la taxe d'habitation. François Ecal, ancien magistrat à la Cour des comptes, fondateur du site FIPECO, il fait pas bon être propriétaire en ce moment, hein. Non, en effet. Mais pour revenir sur la taxe foncière, on sait que les bases de la taxe foncière vont augmenter de 7% cette année, parce que c'était l'inflation l'an dernier, et ça va être vrai dans toute la France. Et il y a aussi des hausses de taux qui ont été votées par certaines communes. Mais Bercy a publié hier une étude qui montre qu'on parle beaucoup des hausses de taux à Paris, dans certaines villes, mais en fait, au total, il y a seulement 14% des communes qui ont voté une hausse de taux. Ah oui. Et dans la moitié de celles qui ont voté une hausse de taux, cette hausse de taux, elle est inférieure à 1 point. Ouais. Donc, en fait, Paris, c'est 50%. Pas être si important. Non, mais c'est aussi le problème des moyennes, c'est qu'on est tiré par les grandes villes. Déjà, vous enlevez Paris du calcul pour trouver des taux un peu plus corrects. Mais quand même, il y a cette notion d'immobilier. On en parle beaucoup. Le rapport d'Emmanuel Macron à l'immobilier, qui déteste les rentes, qui considère que c'est un truc de riche et que c'est là où il faut prendre l'argent. On n'arrive pas à bien évaluer si l'immobilier, ça coûte ou ça rapporte. Le paradoxe, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que ça rapporte beaucoup, en effet, parce qu'il y a beaucoup d'impôts sur l'immobilier. 90 milliards. Oui, 90 milliards d'euros. Oui. Mais vous avez à peu près, alors de mémoire, c'est une cinquantaine de milliards de dépenses en faveur de l'immobilier. Alors, quand je dis en faveur de l'immobilier, la moitié, ce sont des prestations sociales. Ce sont les allocations logement. Donc, ça rapporte un peu plus que ça coûte, c'est vrai. Beaucoup plus. 40 milliards en net. Mais c'est quand même paradoxe. D'un côté, on prélève beaucoup, mais de l'autre côté, on prélève des impôts. Et par exemple, de l'autre côté, on accorde des réductions d'impôts aux propriétaires qui investissent dans le logement. Donc, quelque part, c'est un peu paradoxal de leur prélever d'un côté et puis de leur accorder des réductions d'impôts pour investir de l'autre. Sur l'immobilier, toute la question, c'est de savoir au bout de quel moment vous en avez ras-le-bol, vous vendez et puis vous devenez locataire. Mais cette question de l'impôt, c'est la même pour tout, cette question de l'acceptabilité de l'impôt. On entend Elisabeth Borne dire c'est pas l'État qui augmente là, c'est les collectivités locales, essayer de bien séparer. Le contribuable, globalement, il s'en fiche, mais elle essaye de bien marteler ça. On a quand même cet enjeu, au bout d'un moment, d'acceptabilité de l'impôt. Bien sûr que c'est un enjeu, mais déjà, c'était en 2012-2013, il y avait eu de fortes hausses d'impôts, parce qu'il fallait déjà à l'époque ramener le déficit public vers 3% du PIB, et le ministre des Finances de l'époque, Moscovici, avait dit qu'il y avait un ras-le-bol fiscal en France. Donc c'est pas nouveau, mais on le sait depuis longtemps. On essaye de baisser des impôts, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à réduire les dépenses publiques en même temps, et donc on n'arrive pas à réduire le déficit public. Et donc régulièrement, on se pose la question, et on se la pose à nouveau en ce moment, d'une augmentation des impôts. C'est intéressant que vous fassiez le parallèle avec 2012-2013, parce qu'à l'époque, effectivement, on sortait de la crise financière, on avait beaucoup dépensé de l'argent. Nicolas Sarkozy avait dit qu'il n'augmenterait pas les impôts, il a fini par les augmenter de 30 milliards. Il était obligé. Et nous, aujourd'hui, on en est au même point, c'est même pire, on vient de franchir les 3 000 milliards d'euros de dette de l'État, et on est à 6% de déficit, alors qu'il faut la ramener maintenant à 3%, parce que les critères du pacte de stabilité vont venir en force. Comment on fait? Le gouvernement dit je n'augmenterai pas les impôts, c'est pas vrai, il va obliger les augmenter. 5% de déficit. C'est pas 6. Oui, un peu moins, 4,7 en 2022, et l'objectif est de 5%, 4,9 en 2023. Alors, le gouvernement assume d'augmenter certains impôts sans le dire totalement, quand il dit par exemple qu'il va réduire ou supprimer des dépenses fiscales. Une dépense fiscale, c'est une disposition qui permet de payer moins d'impôts. Donc si vous réduisez une dépense fiscale, comme par exemple justement les réductions d'impôts pour investissement locatif, le Pinel, le gouvernement a dit qu'il allait le supprimer. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que les ménages concernés vont voir leurs impôts augmenter. Ensuite, il y aura probablement quelques petites baisses, mais alors très ciblées, sur les billets, quelques hausses sur les billets d'avion, choses comme ça. Mais enfin là, c'est quand même très ciblé. Ce qui va y avoir probablement,
probablement en revanche, ça on en parle beaucoup, ce sont des reports de baisse d'impôts. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont la baisse, la suppression définitive pourrait être reportée ou étalée. Il y a des promesses de baisse d'impôts dont on n'entend plus parler, sur les droits de succession ou l'impôt sur le revenu. En revanche, je ne crois pas qu'il y ait avant 2027 de hausse, je dirais, d'impôts généraux frappant un peu l'ensemble des Français ou une grande partie des Français, que ce soit des ménages ou des entreprises. Je pense que le gouvernement ne le fera pas. Il préférera accepter un déficit public plus important et une dette publique plus importante. Il trouvera de bonnes raisons d'expliquer plutôt que d'augmenter les impôts. Mais enfin, ça, c'est un pari personnel. Un pari personnel, c'est qu'on va vivre avec ce niveau de déficit. Je pense qu'on arrivera. L'objectif actuel du gouvernement est de ramener le déficit public en dessous de 3% du PIB en 2027. Je ne suis pas du tout sûr qu'il y arrive. C'est comme pour les entreprises, tout dépendra aussi du niveau des taux d'intérêt. Parce qu'à un moment donné, nos créanciers vont peut-être protester. Bien sûr. Pas de hausse d'impôt général, mais des petites touches par-ci par-là. Merci beaucoup François Eckell d'avoir été avec nous.